Salut, je m'appelle Emilien. J'ai vu votre vidéo sur Francis Cousin, ce marxiste qui a peur du grand remplacement. Donc, j'écoute Guerre de classe depuis, je sais pas, 7 ou 8 ans, je pense, de, de mémoire. Mais ça a peu d'importance, bon, ça fait quand même pas mal de temps. Et que j'en discute beaucoup autour de moi. J'ai été rapidement dans le groupe des sympathisants avant que ça se termine. Donc, je pense avoir regardé l'immense majorité de leurs vidéos, d'être du coup bien imprégné voilà, de la critique, des critiques du mode de production capitaliste dont ils se font la courroie de transmission, qui est incarnée évidemment par les figures de Francis, Cousin. On voit aussi du coup beaucoup ces deux, trois dernières années, Michel, et puis un autre, enfin, peu importe. Et donc la réaction sur votre vidéo, parce que je suis toujours, je trouve ça toujours intéressant que des personnes essayent de critiquer une pensée qui me plaît, euh, qui m'interroge, et puis parce que, en fait, en ayant regardé rapidement un petit peu je vous découvre, hein, vos productions, il semblerait qu'on est quand même sur la même, globalement la même ligne. On aspire à, vous comme moi, et à ce que le mode de production capitaliste se, entre guillemets, se désagrège, et de passer à autre chose, au communisme. Et c'est un peu le, une des comment dire, une des critiques que vous faites à Francis Cousin. Donc bon, je parle en n'ayant pas vraiment écouté ce que vous proposez, même si j'ai vu qu'il y avait une petite vidéo là sur à quoi ressemblera le communisme demain, etc. Mais le, le communisme, c'est d'abord et avant tout un mode de production où les humains vont se réapproprier leur, leur autonomie, ils vont s'émanciper de l'aliénation marchande, des rapports de domination capitaliste, et, l'organisation des communautés, ou, que ce soit local ou connecté à l'échelle mondiale, ce qui est un processus qui prendra énormément de temps. Justement, le propre, c'est que c'est pas quelque chose qui va nous être dicté par une, euh, une structure à la version Union soviétique 3.0. C'est le propre de ce qu'on peut observer de la globalisation, c'est que le fait qu'on soit dépossédé de notre pouvoir, du contrôle sur la production de nos propres vies, qu'on est dans l'aliénation, c'est que le renversement de tout ça, c'est la reprise euh, en main par les individus eux-mêmes, et collectivement, c'est-à-dire que chaque sujet a, va, dans une intentionnalité active, euh, se mettre à désirer autre chose que ce qu'il vit actuellement. C'est ça qui va le mettre c'est la tension qui existe actuellement, qui va nous mettre les consciences, les corps en mouvement, et par la pratique va nous faire aboutir à quelque chose d'autre, et donc collectivement, évidemment. Mais le, ce, la façon dont les décisions vont se prendre collectivement, elle aura justement, c'est ça la beauté, il me semble, c'est que ça sera différent d'un hameau à l'autre, d'un village à l'autre, d'une région à l'autre. Enfin voilà, c'est justement, on va pouvoir retrouver, ou trouver, je sais pas, euh, retrouver, parce que c'est dans le livre de Greber, il était une fois, on voit que au,
le début du néolithique, il y a pas mal d'expériences justement de collectives un peu partout sur la planète, avec des modes de fonctionnement qui sont très différents. Et que entre deux communautés qui habitent le long de la même rivière, ils se connectent avec d'autres communautés qui sont plus loin et qui font des choses qui se ressemblent pas du tout, quoi. Donc c'est justement contre l'uniformisation et l'horizontalisation capitaliste qu'on va retrouver une vraie richesse et une vraie diversité dans la prise de décision, et que ça nous appartiendra à nous. C'est pour ça que euh, la position de garde de classe, euh, c'est que le, le, le communisme, c'est un projet, mais c'est pas quelque chose qui va s'imposer. Il n'y a pas une avant-garde éclairée, encore une fois, version non soviétique, qui va imposer, qui va dire aux gens ce qu'il faut penser à leur place. C'est chaque groupe aura la capacité et la possibilité réelle de se doter, de se donner des règles de fonctionnement, de décision collective. Et quand ça rentrera en contradiction avec un fonctionnement d'un autre groupe, et le, il y aura des discussions, il y aura des débats. On n'est pas des anges, donc on ne sera pas toujours d'accord, mais le, la conscience historique justement retrouvée euh, et pleinement intégrée dans la conscience de chaque individu et dans la conscience collective de tous les écueils du passé, nous permettra d'éviter justement de reproduire les chefferies et la domination comme c'est le cas actuellement et depuis des siècles et des siècles. Donc ça, je pense que c'est votre critique de dire que il propose rien. Justement, heureusement qu'il propose rien. Il ne se substitue pas justement à la classe, au prolétariat, et que le prolétariat c'est pas une masse homogène, uniforme, et que justement, si on est vraiment dans un désir communiste, euh, on doit vouloir euh, permettre euh, à ce que chaque groupe, chaque individu qui se reconnaîtra dans voilà, un certain nombre, je sais pas moi, de valeurs, de désirs d'habiter parce qu'ils habitent, c'est situé géographiquement, de pouvoir produire leurs propres agencements de décisions collectives et de faire aussi ses propres expériences-là, sans être coupé des autres. Voilà, c'est et encore, s'il y a des communautés qui ont envie de vivre complètement coupées des autres et qui sont capables de produire leur propre autosuffisance, voilà, pourquoi pas. Enfin, j'en sais rien. En fait, c'est justement, c'est pour ne pas être justement dans ce que je vous ai entendu faire comme reproche à Francis Cousin, dans la pensée qui serait une pensée pure, ben justement pour ne pas être dans la subjectivité totale de la pensée qui fantasme des représentations de quelque chose, etc. Mais c'est le, c'est entre guillemets, l'avenir nous le dira, ou peut-être pas à nous, mais en tout cas le dira aux humains. Et il s'appuie sur, parfois pour faire des projections, il s'appuie sur des expériences concrètes qui ont déjà eu lieu, que ce soit la commune de Kronstadt, la commune de Paris, la commune de Berlin, etc., dont vous faites une petite moquerie dans la vidéo, euh, notamment sur la partie les marins de Kronstadt, qui ont été fusillés par les comment dire, les stalinistes. Euh, mais voilà, vous vous moquez, mais bon, on ne sait pas pourquoi, comme si vous vouliez pas aller sur ce sujet-là, alors que si vous pouvez y aller. Euh, ce sont des mouvements qui ont qui ont émergé dans l'histoire et qui n'avaient pas la possibilité d'aller au-delà parce que le moment historique
ne fait qu'il y avait encore des possibilités dans le développement des forces productives capitalistes qui empêchent en fait d'aller plus loin. Et ça, je le relie à ce que vous dites à un moment donné sur la révolution euh, de 1848, où le prolétariat parisien est fusillé et par la bourgeoisie, et, euh, et que la paysannerie française, donc là encore, on va pas faire trop d'amalgame et pas trop homogénéiser la paysannerie française, euh, serait aurait été contre ces ouvriers, ce prolétariat insurrectionnaire parisien. Et encore une fois, c'est faire un faux procès à ces paysans réactionnaires, qui certes, à ce moment-là, ont pu l'être en partie, mais les prolétaires parisiens euh, ne sont pas apparus comme ça, pof, d'un coup, tombés du ciel. Ce sont bien des gens qui, qui viennent des campagnes. Les campagnes irriguent, parce qu'à ce moment-là, la France, comme tous les pays du monde, sont encore en grande majorité des pays, enfin les humains vivent pas dans les villes. C'est une minorité qui vit encore dans les villes. Donc là, les villes sont irriguées par les campagnes et, euh, et donc les ouvriers ont viennent des campagnes, même si c'est pas il y a peut-être 2 ou 3 générations qui les séparent, mais ils sont quand même connectés dans leur conscience, aux campagnes dont ils sont originaires. Euh, les villes n'ont pas existé depuis la nuit des temps, et puis il y a des individus qui seraient restés dans leur ville depuis la nuit des temps, qui auraient... Non, c'est pas ça. Donc le prolétariat qui se soulève, euh, il se soulève parce qu'il a une histoire de l'oppression. Et l'histoire de l'oppression, elle est d'abord euh, dans dans les campagnes, avec la féodalité. Et c'est que au fur et à mesure que le mouvement d'expropriation, l'appropriation des terres, la structuration du capitalisme qui fait migrer les paysans vers les villes pour former au fur et à mesure des siècles le, la classe ouvrière, le, comment dire, le, c'est parce que ces ouvriers, cette classe ouvrière viennent, ils ont une histoire euh, rurale, paysanne, qui elle-même était en insurrection face aux, aux seigneurs, au pouvoir centralisateur, etc., que ça peut émerger. Donc, euh, je sais plus, à un moment donné, pareil, vous essayez de dire qu'il dit n'importe quoi quand, dans cette opposition ou dans cette paysannerie européenne ou française fantasmée, alors qu'elle en fait elle est réactionnaire, mais que c'est vraiment les ouvriers qui sont eux révolutionnaires, comme si l'instinct de la révolution émergeait comme ça, comme s'il n'y avait pas une histoire pratique, réelle, concrète de ces humains-là qui étaient vivantes euh, et qui amènent à la possibilité de se soulever, même si c'est effectivement les conditions concrètes matérielles de l'exploitation dans la France de la première moitié du 19e siècle qui sont les, les, les plus horribles et qui font qu'à un moment donné, il n'y a plus d'autre choix pour ces individus, pour ces prolétaires parisiens, que de se soulever, parce que leurs conditions de vie sont tellement abominables que, que la révolte, elle est inéluctable. Mais donc, de faire euh, cette espèce de, de procès, de critique, comme quoi il y aurait une classe paysanne qui serait réactionnaire en soi, opposée aux intérêts de classe du prolétariat, c'est faux. D'ailleurs, c'est bien la sans-culotterie parisienne version jacobine qui va massacrer les choix. Et c'est bien
Donc là, peut-être vous en parlez pas dans la vidéo, mais de voir que les, comment dire, euh, que la révolution française, c'est bien la révolution euh, de la bourgeoisie capitaliste euh, qui va, qui a un intérêt de classe contradictoire avec les masses paysannes euh, qui sont encore dans un rapport plus archaïque avec la valeur d'échange, avec le mode de production capitaliste, qui sont encore, voilà, eux, plus ancrés dans des traditions locales, euh, plus proches de la, voilà, de la religion catholique, même s'il y a des antagonismes et que entre ce qui se passe avec le curé de village ou qui est souvent issu du village ou du village d'à côté, de la, qui peut être un enfant de la petite paysannerie qui a juste pu aller étudier dans des, dans des abbayes ou peu importe, puis qui est ordonné prêtre et puis qui revient parmi, entre guillemets, parmi les siens. Et puis le haut clergé ecclésiastique, voilà, il y a encore une fois, il y a des nuances, il y a des antagonismes, et c'est pas, c'est rien n'est simple, on va dire là-dedans. Et encore une fois, moi, je suis pas du tout, je suis pas un expert. Vous avez beaucoup plus lu que moi, c'est une certitude. Euh, mais encore que voilà, c'est pas parce qu'on a énormément lu qu'on est forcément beaucoup plus intelligent que quelqu'un d'autre, même si ça aide en tout cas à éclaircir et à voir plein de choses. Mais le, on va dire que c'est le propre même du développement des forces productives et du développement du capitalisme que de venir avaler et de s'étendre partout, et de partout où il s'étend, sa logique totalitaire implacable va faire que tout ce qui est un frein au développement de la marchandise, donc du profit marchand, euh, va être éradiqué. Et ça va prendre du temps pour être éradiqué. C'est-à-dire qu'on n'éradique pas comme ça, même en faisant un génocide. Euh, on n'éradique pas comme ça la conscience des humains, parce que les humains ont une histoire. Et donc, même s'il reste trois pelés et un tondu, euh, on n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas les luttes, on n'oublie pas les combats, etc. Et donc, le, le mouvement de du développement du capitalisme au 19e et au 20e siècle, c'est sûr que la paysannerie française est moins consciente de, on va dire, peut-être de ces intérêts de classe qui les relient avec les ouvriers, parce qu'ils n'ont pas non plus le même vécu pratique, euh, et que c'est juste un seuil différent dans le rapport social qui les empêche momentanément de faire jonction avec la classe ouvrière des villes qui est en formation. Mais, mais n'oublions pas que ces ouvriers-là, ils ont été dans les campagnes, où leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents, et que la différence, la limite euh, ville-campagne, dans la première moitié du 19e siècle, c'est pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une déconnexion complète des ouvriers des villes avec la paysannerie des campagnes, comme ça peut être le cas aujourd'hui, où là on fonctionne beaucoup beaucoup plus en vase clos. Donc pour moi c'est une mauvaise critique, c'est une fausse critique, c'est ne pas vouloir entendre, ne pas vouloir voir tout ce que ça dit sur l'histoire de la longue durée, et que voilà, c'est aller beaucoup trop vite en disant il dit n'importe quoi, etc. Et non. Enfin, moi, il me semble qu'il dit pas du tout n'importe quoi. Et que c'est juste que il faut bien le situer dans un contexte global, ce que vous prenez pas le temps de faire, parce que vous faites une vidéo qui est trop courte, euh, et que vous portez comment dire, un jugement extrêmement tranché et sensationnaliste,
parce que voilà, vous faites plein de vidéos, vous avez pas, enfin, vous prenez pas le temps de l'analyse, c'est et du coup, moi je trouve que c'est pas crédible du tout, quoi, par rapport à la profondeur des travaux produits par Guerre de classe. Vous accordez que 35 minutes à la critique extrêmement superficielle. D'ailleurs, vous le dites à la fin, si vous voulez qu'on fasse des commentaires sur Francis Cousin, en fait, vous êtes dans le commentaire de surface, vous n'êtes absolument pas dans l'analyse poussée, parce que je sais pas, vous préférez parler de Tatiana Ventose, de Jordan Bardella ou de l'extrême droite, ça vous paraît, c'est plutôt ça votre logiciel, quoi. Mais si on, et je, enfin, encore une fois là, je vois que vous êtes vraiment sincère dans votre désir d'un changement de mode de production. Il n'y a pas de souci avec ça, mais d'essayer c'est pareil, là, j'ai que 30 minutes de vidéo, j'en suis à 21 minutes, de prendre la partie sur la critique de l'immigration euh, et, de le faire passer pour un raciste, mais c'est pas dû, c'est ça. Tu dis que tu as écouté beaucoup Francis Cousin, mais tu l'as écouté avec des bouchons dans les oreilles, c'est pas possible. C'est et d'ailleurs, vous le dites dans votre analyse, il faut lire entre les lignes. Mais des doudous, c'est ta propre interprétation dans ta propre aliénation, et ça, c'est vraiment un concept. Je trouve que, en tout cas, dans la vidéo, vous avez l'air de pas y prêter trop attention à cette idée d'aliénation, qui fait que quand vous dites que oui, les origines, ils expliquent pas trop d'où ça vient, ça serait par hasard, et puis en fait, mais bien sûr que si. Le, 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 dans le développement des rapports humains, euh, avec la mise en place progressive, à la fois dans le temps et dans l'espace, de la domestication de l'agriculture, de l'élevage, donc la révolution néolithique, euh, se met en place un rapport social spécifique qui va produire sur la longue durée l'aliénation, l'aliénation de la valeur, l'aliénation marchande. C'est pas du tout comme vous le dites, comme vous dites qui dirait oh bah c'est comme ça se met en place, il nous explique pas comment, on comprend pas trop, comme si c'était complètement métaphysique, que ça sortait de sa tête, alors qu'en fait c'est très bien analysé, c'est très bien expliqué, qu'il y a euh, qu'il y a voilà, un rapport spécifique qui se met en place dans cette zone du croissant fertile à un moment donné de l'histoire, et euh, que ça va prendre toute la place. Et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aliénation est vraiment partout, la valeur d'échange est vraiment partout, c'est pas exagéré de le dire, enfin, vraiment, si vous écoutez cette vidéo et que vous voulez me répondre, vous me le direz si vous pensez que je me trompe. Mais c'est bien parce que c'est une logique totalitaire et qui s'empare de nous, et qu'elle va dominer toutes les autres aussi. C'est-à-dire qu'il y a d'autres rapports au monde qui existent euh, antérieurement à ça et qui vont continuer à coexister jusqu'à jusqu'à ce qu'on finisse par éradiquer les dernières poches de population autochtone encore extrêmement coupées du monde qu'on a pu trouver là jusqu'au la fin du XXe siècle. Mais sinon, ça s'est répandu partout. La domination capitaliste euh, qui, qui se base vraiment sur cette aliénation, le fait que on n'arrive plus à percevoir que notre rapport avec notre environnement, avec notre discussion avec la nature, c'est un concept je sais qu'il ne faut pas trop utiliser, mais en tout cas, nous échappe. Le produit de notre propre production nous échappe. On ne sait même plus ce qui nous met en mouvement. On le fait effectivement quasiment comme des automates, sans avoir conscience des déterminations qui agissent sur nous. Et heureusement que
de nombreux penseurs et de nombreuses générations d'êtres humains sont passés par là et nous ont transmis justement des critiques qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir avoir enfin une conscience de ce que c'est que l'aliénation et de tous ces mécanismes. On parle du fétichisme de la marchandise et de son secret, et que c'est qu'effectivement, il y a le visible et il y a l'invisible, il y a ce qui surdétermine le visible. C'est quelque chose qui est bien enfoui et qui ne dit pas son nom euh, dans sa... Comment dire, c'est bien d'ailleurs pour ça que c'est compliqué de se révolter euh, contre nos conditions d'existence. On a bien conscience, la plupart des gens ont quand même conscience qu'ils sont exploités, et ça fait pas bouger encore suffisamment de monde, quoi. Bon, après là c'est un autre débat, etc. C'est plus beaucoup de temps, mais 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 notamment pour revenir un peu comme sur le titre de la vidéo, et sur le fait que il serait raciste, et que vous ne, écoutez bien, lisez entre les lignes ce qu'il raconte, le suprématisme, parce qu'en fait il dit que c'est des blancs, mais non, mais il le dit jamais, mais parce qu'en fait il le dit pas parce qu'il ne le pense pas. Et dans d'autres vidéos, donc pas du, si tu as écouté Francis Cousin, alors peut-être que pas récemment, je sais pas, mais il le répète, c'est-à-dire que c'est pas une question de race ou de couleur, c'est juste une question de comment c'est fait agencer la formation sociale à un moment donné, qui fait que ça peut produire les conditions d'un possible renversement. Euh, et donc effectivement, c'est parce que le mode de production capitaliste a été le plus loin dans son développement en Europe, que c'est là aussi que ça va produire les, les conditions de l'émergence d'une pensée qui critique ça, parce que parce que c'est là que les conditions d'exploitation sont les plus dures et sont les plus féroces. Et donc c'est pour ça que ces populations européennes, mais juste parce que voilà, sans y voir autre chose que bah, c'est les populations qui subissent de plein fouet le capitalisme depuis plus longtemps, que du coup leur trajectoire historique peut aboutir à un moment donné, dans certaines conditions, à la production d'une pensée qui critique le capitalisme dans ce qu'il est réellement. Et, euh, et donc le grand remplacement, l'armée de réserve, un Yankee par trois Chinois, c'est exactement ça. Et quand il dit que la classe capitaliste, les Peugeot, etc., vont faire arriver des travailleurs algériens, tunisiens, etc., c'est aussi pour casser la lutte de classe. C'est-à-dire qu'effectivement, la classe capitaliste, c'est un tout petit nombre, ils ont une conscience beaucoup plus directe, claire de leurs intérêts que le prolétariat et la classe ouvrière qu'ils exploitent. Mais néanmoins, c'est une réalité qu'on fait venir ces masses-là de travailleurs parce qu'ils ont pas ils sont pas du tout dans une dynamique contestataire, parce qu'ils vivent pas l'exploitation capitaliste de la même manière depuis autant de temps que les prolétaires européens, français, qui ont une histoire des luttes qui n'est pas celle qu'il y a en Algérie. Et pourquoi vous voulez y voir une question raciste là-dedans? Mais il y a un truc qui déconne. Et là, je comprends pas pourquoi ça déconne chez vous, alors qu'en fait, il n'y a pas il y a pas de niveau de lecture. Et d'ailleurs, ils le disent encore une fois à plein de reprises, ils ont des camarades algériens, qui est Francis Cousin, il le dit, mais moi, si c'est pour me retrouver qu'avec des blancs aliénés, je préfère être avec des noirs communistes, émancipés. Enfin, là-dessus, ça m'énerve, parce que je comprends pas en fait pour- pourquoi vous déformez ces propos, pourquoi vous prenez des raccourcis, alors que je sais pas. Vraiment, c'est dommage parce que je vois que bah, vous bossez beaucoup, vous avez beaucoup lu, que globalement on veut aller dans la même direction. Euh, voilà, c'est les contradictions, les débats, ça fait partie du truc. Voilà, il me reste 5 secondes.
Donc, si jamais ma vidéo vous touche, recontactez-moi.